Sur ce schéma se trouvent les trois astres qui nous intéressent pour expliquer les éclipses. Donc vous avez la Terre à gauche, le Soleil à droite, la Lune qui sera à placer au bon endroit en fonction de l'éclipse que l'on souhaite analyser. Et vous avez donc un cercle en pointillé qui représente en fait l'orbite de la Lune. Donc cette Lune sera à placer sur cette orbite. Les échelles de distance ne sont pas du tout respectées. Alors l'idée ici est de construire les zones d'ombre adéquates pour expliquer le phénomène des éclipses. Il faudra aussi placer donc la Lune au bon endroit pour rendre compte de ces éclipses. Nous allons commencer par l'éclipse de Lune. Donc nous allons tracer les zones d'ombre et de pénombre créées par la Terre. Par contre, je vais déplacer ça ailleurs. Le Soleil ne peut être représenté par un point lumineux vu sa taille énorme. Donc pour tracer les zones d'ombre et de pénombre, on va décrire ce Soleil par une collection de points lumineux. Les deux points qui doivent être finalement pris en compte pour comprendre les constructions géométriques des zones d'ombre sont les points qui se trouvent tout en haut du Soleil, donc ici, et tout en bas. Donc nous allons commencer par tracer les rayons lumineux qui partent du point O. Par exemple, je vais prendre la couleur rouge. Donc ici, tout en haut, j'ai de la lumière qui se propage donc en ligne droite dans les conditions normales. Donc tout autour, ce qui m'intéresse, moi, c'est la Terre. Essayer de trouver la zone d'ombre créée par la Terre. Donc je vais raser le pôle nord de la Terre. Voilà un premier rayon lumineux qui m'intéresse. Je vais en tracer un deuxième qui va raser ce coup-ci la partie basse de la Terre, on peut dire le pôle sud de la Terre. Voilà. Donc à l'arrière, ici, se trouve la zone d'ombre créée par la Terre, la source étant placée tout en haut du Soleil. Donc cette zone d'ombre, je peux hachurer en noir, par exemple. Oups. Ou en gris. On va prendre du gris foncé. Allez. Donc ça, ce serait la zone d'ombre. Je fais ça grossièrement. Créée par le point lumineux se trouvant tout en haut du Soleil. Voilà. Ensuite, on peut faire la même chose en partant du point bas du Soleil. Donc je rase la partie haute de la Terre. Je rase la partie basse. Voilà. Et je vais créer des zones d'ombre, des nouvelles zones d'ombre. Je vais hachurer dans l'autre sens pour faire la différence. Grossièrement, ça donnerait ceci. Là, on se retrouve avec trois zones de luminosité différentes derrière la Terre. Je vais le représenter en faisant 3 points. Un premier point ici. Un deuxième point que je vais mettre ici. Et un troisième que je vais mettre ici. Je vais les repérer avec les lettres A, B et C. Quelle partie du Soleil sera visible par un observateur se trouvant au point A? J'ai tout simplement tracé dans l'espace un trait là et je vais analyser si j'ai un obstacle entre mon observateur et le Soleil. Donc pour la partie haute du Soleil, j'ai pas de problème. Pour toute la partie centrale non plus, jusqu'à la partie basse, j'ai aucun obstacle entre le point A et le Soleil. Donc tout le Soleil sera visible à partir du point A, d'où la luminosité complète que vous voyez ici. Si je me place dans la partie donc simplement hachurée au-dessus, donc je place mon observateur au niveau du point B, reçoit-il la lumière qui vient de tout le Soleil? Donc je retire un trait.
la partie haute du soleil peut envoyer de la lumière dans cette zone, il n'y a aucun obstacle. Toute la partie centrale a priori aussi. Mais par contre, la partie basse, ici, à partir de cet endroit-là, toute la partie basse, j'ai la Terre qui fait obstacle. Du coup, le soleil, la partie basse du soleil ne peut pas envoyer de lumière dans cette zone, d'où ces simples hachures que vous voyez. Elle n'est pas complètement éclairée. Si je me place en position C, donc qui est doublement hachurée, est-ce que j'arrive à recevoir de la lumière du soleil? Est-ce que j'arrive à recevoir de la lumière du point haut? Non, parce que j'ai la Terre qui gêne. Et en fait, c'est le cas de tout le soleil. La Terre fait obstacle dans toutes les positions. Donc je n'arrive pas à recevoir de la lumière du soleil dans cette partie centrale qui est doublement hachurée. Donc c'est une zone d'ombre. Pour la partie qui est simplement hachurée, ce sera une nouvelle zone de pénombre. Et dans ce cas-là, si je me place ici, j'arrive à voir la partie basse du soleil sans souci, mais à partir de ce moment-là, j'ai la Terre qui fait obstacle, donc toute la partie haute du soleil ne peut pas m'envoyer de lumière. D'où cette luminosité intermédiaire ici, cette zone de pénombre. Et tout en bas, ici, eh bien, j'arriverai à recevoir la lumière qui vient de toutes les parties du soleil. Donc c'est une zone complètement éclairée. Maintenant, pour expliquer l'éclipse de lune, donc je prends cette lune, elle se déplace donc sur son orbite ici, donc là elle sera complètement éclairée. Et arrivée à l'arrière, dans la zone d'abord de pénombre, puis d'ombre complète, eh bien, dans cette zone ici, la lune aucune lumière du soleil n'arrivera au niveau de la lune. Donc je suis ici dans cette position dans la zone d'éclipse de la lune. Pour expliquer l'éclipse de soleil maintenant, nous allons commencer par placer la lune. Par contre, je vais juste décaler ça. Donc je vais prendre le cercle lunaire et le mettre de telle sorte à aligner Terre, Lune et Soleil. Donc je vais le placer par ici. Ensuite, nous allons tracer les zones d'ombre et de pénombre créées par cette lune. Alors j'ai quand même zoomé un petit peu plus là, pour que cela se voit mieux, pour que mes tracés soient plus visibles. Voilà. Donc je fais comme avant, je pars du point haut du soleil et je rase la partie haute de la lune. Je rase la partie basse. Cela me crée une zone non éclairée à l'arrière de la lune que je peux hachurer comme ceci. Voilà. Et je vais faire la même chose en partant de la zone basse du soleil ici. Donc je rase la partie haute de la lune, la partie basse. Voilà. Et je hachure la nouvelle zone dans l'autre sens pour ne pas confondre. Et on se retrouve dans une situation voisine qu'avant, c'est-à-dire que derrière la lune, ici, j'ai trois zones de luminosité différentes. J'ai une zone complètement éclairée, j'ai une zone simplement hachurée, donc une zone de pénombre, une zone doublement hachurée, une zone d'ombre, donc je me retrouve ensuite avec une zone de pénombre et une zone complètement éclairée. Maintenant, si vous êtes un terrien dans la partie ici, partie supérieure, vous voyez tout le soleil, il n'y a aucun obstacle, la lune ne fait pas obstacle. Donc pour vous, c'est la journée habituelle, pas d'éclipse de soleil. Si vous vous trouvez dans la zone de pénombre, dans ce cas-là, vous voyez la partie supérieure du soleil, mais pas, enfin la partie haute, on va dire. Par contre, la partie basse du soleil, vous ne la voyez pas. Donc vous avez une éclipse partielle pour vous. Si vous vous retrouvez dans cette petite zone ici, vous ne voyez ni la partie haute, ni la partie centrale, ni la partie basse du soleil. La lune vous masque tout le cercle solaire. Donc pour vous, ce serait une éclipse totale. De manière symétrique ici, en se positionnant ici, vous allez voir la partie basse du soleil, il n'y a pas d'obstacle. La lune ne fait obstacle que pour la partie haute du soleil. Donc ce serait une éclipse partielle pour vous. Tout en bas, ici, au pôle sud, pas de souci, vous verrez tout le soleil. Je vous rappelle que les échelles ne sont pas du tout respectées dans ce schéma.